Alors que le monde approche du milieu de ce qui était censé être une décennie de transformation pour le développement, l'économie mondiale devrait enregistrer un triste record d'ici la fin 2024. Il s'agit de la demi-décennie qui aura connu la croissance de PIB la plus lente depuis 30 ans, selon la Banque mondiale. La croissance mondiale devrait de ce fait ralentir pour la troisième année consécutive, passant de 2,6% l'an dernier à 2,4% en 2024, soit près de 3/4 de point de pourcentage en dessous de la moyenne des années 2010. L'économie mondiale a donc fait preuve d'une remarquable résilience malgré une série de chocs. Et le ralentissement mondial se poursuit. En fait, ce sera la troisième année de ralentissement de la croissance mondiale. Nous verrons une croissance d'environ 2,4%. L'année dernière, elle était de 2,6% et l'économie mondiale reste confrontée à de nombreux risques. 3,8% en 2024 puis 4,1% en 2025. Les perspectives de croissance de la Banque mondiale placent la région subsaharienne sur une pente ascendante à mesure que les pressions inflationnistes s'estomperont et que les conditions financières s'assoupliront, dixit la Banque mondiale. Le rapport publié hier par l'institution de Bretton Woods indique que les projections régionales pour 2024 et 2025 ne changent guère par rapport à celles de juin, mais les chiffres masquent un mélange de révisions à la hausse et à la baisse en fonction des pays. Selon la Banque mondiale, la croissance des premières économies de l'Afrique subsaharienne devrait être inférieure à celle du reste de la région. Les pays moins pourvus en ressources devraient, quant à eux, maintenir un taux de croissance supérieur à la moyenne régionale. À l'exclusion des cadres de l'économie subsaharienne, à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola, la croissance dans la région devrait s'accélérer, passant de 3,9% en 2023 à 5% en 2024, puis se renforcer encore pour atteindre 5,3% en 2025. À certains égards, la Banque mondiale juge que l'économie mondiale est en meilleure posture qu'il y a un an, car le risque d'une récession globale s'est éloigné. La politique budgétaire a tendance à être plus procyclique et plus volatile dans les pays exportateurs de matières premières que dans les autres pays. Pour cette raison, ces économies connaissent des cycles d'expansion-récession et ces cycles pèsent énormément sur la croissance économique. En mettant en œuvre des politiques budgétaires disciplinées, des règles budgétaires, des taux de change capables d'absorber ces chocs sur les matières premières et bien sûr, l'accès aux marchés financiers internationaux peut faire une grande différence en termes de réduction de la volatilité budgétaire, de la procyclité budgétaire et d'augmentation des perspectives de croissance. Néanmoins, les tensions géopolitiques croissantes, notamment en mer Rouge, pourraient engendrer de nouveaux risques à court terme.